en tant que chrétien. En tant que chrétien, nous devons comprendre notre fonction, notre travail. C'est ça le thème. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. L'objectif de Dieu, ce n'était pas que nous puissions mourir. Mais si le Seigneur nous a créés, nous a façonnés, il nous a créés parce que Dieu voulait assez que nous puissions avoir la vie éternelle. Il nous a créés pour vivre éternellement. Voilà. Il nous a créés pour vivre éternellement. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous les hommes, nous savons étudier les plantes. Vous allez voir quelqu'un aller étudier les plantes, la médecine, quelqu'un est allé étudier l'anatomie, la botanique. Donc on étudie tout ce qui se trouve sur la terre et d'autres qui étudient la géologie, donc des histoires comme ça. Mais les gens ne prennent pas le temps pour étudier Dieu et apprendre les principes de Dieu. Nous avons une fonction que nous devons comprendre. Nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous devons connaître Dieu. Et après avoir le connaître, nous devons aussi suivre ses principes. Et lorsque nous faisons cela, nous réalisons l'objectif de Dieu. Nous faisons ce que Dieu a voulu que nous puissions faire. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème « Comprendre notre fonction ». Vous allez comprendre, lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, à un moment donné, il a dit, quand il priait, il a dit, Seigneur, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître, toi, le seul et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, si on comprend le message de Jésus, on devait d'abord comprendre notre fonction. Notre fonction, c'est de connaître d'abord le véritable et connaître l'envoyé, celui qu'on envoie pour nous montrer le chemin. Et voilà, là j'ai dit, si on comprend bien notre fonction, nous allons revenir en arrière. Depuis l'époque d'Adam, la mort, j'ai dit que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y avait la vie éternelle. Et maintenant, la vie éternelle que Dieu avait établie, il avait donné à l'homme tous les arbres qui étaient dans les jardins. Mais quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, ça vous ne mangerez pas. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire, il avait des principes qu'il avait donnés à l'homme, que l'homme devait suivre. L'homme devait comprendre sa fonction aussi longtemps qu'il vivait dans les jardins d'Éden. L'homme devait comprendre ce qu'il devait faire aussi longtemps qu'il était dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé pour que l'homme puisse comprendre sa fonction. Et maintenant, l'homme qui se trouve maintenant sur la terre, s'il comprenait sa fonction, ce qu'il devait faire dans les jardins, l'homme pouvait vivre éternellement. L'homme pouvait avoir la vie éternelle. Mais l'homme n'a pas compris sa fonction. Il a accepté, cet homme-là, a accepté de ne pas faire, de ne pas réaliser les principes de Dieu, de ne pas appliquer les principes de Dieu. Et la mort est venue. Et la mort est venue. On devrait vivre éternellement. Et maintenant, dans le rachat, le Seigneur Jésus nous a donné encore une opportunité. Quand il est venu sur terre, il est mort pour nous, il s'est sacrifié pour nous. Il nous donne encore l'opportunité de revivre à nouveau la vie éternelle qu'on avait perdue à l'époque d'Adam. Et maintenant, les principes, quand Dieu donne un principe, les principes dépassent tout ce qu'on peut avoir. Quelqu'un qui met en pratique les principes de Dieu dépasse celui qui ne met pas en pratique les principes de Dieu. Revenons au Seigneur. Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui Satan ou le diable, il était l'ange de lumière. Et quand il était l'ange de lumière, Dieu lui avait donné les dons spirituels, les dons des prophéties. Il prophétise. Tous ces devins, les faux prophètes, tous ces gens, ce qu'ils prophétisent là, ce n'est pas que le diable ne peut pas aussi prophétiser. Les dons là des prophéties, de parler en langue, d'opérer des miracles, de guérir les malades, le diable a ces dons-là. Dieu avait donné ces dons à tous les anges qui étaient au ciel. Ces anges-là, ils ont la vision, ils voient même les choses qui vont venir, ils savent que non, voilà, il y aura ça. Ils délivrent même. Rappelez-vous au temps de Lot, comment l'ange a délivré Lot à Sodome et Gomorrhe. Donc, Lucifer, il était là, il avait les dons, il entendait même la voix de Dieu. Il entend même la voix de Dieu. C'est comme à l'époque de Job, il était Satan, mais à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, d'où viens-tu? C'est-à-dire, il peut même entendre la voix de Dieu. Cela ne vous étonne pas que quelqu'un est prophète, quelqu'un entend la voix de Dieu, mais s'il ne suit pas les principes de Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Satan, Lucifer, à un moment donné, il s'est rebellé. Il n'a pas suivi les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu, Dieu est l'unique Dieu. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Ou bien quelqu'un ne peut pas accepter l'adoration que Dieu peut, qui peut revenir à Dieu. Mais Lucifer, dans sa pensée, lui,
et cherchait à recevoir l'adoration, cherchait à devenir aussi Dieu pour qu'on l'adore. Alors il avait violé les principes de Dieu. Il n'avait pas mis en pratique les principes de Dieu. Et il a été précipité. Dans les royaumes de Dieu où il y a la vie éternelle, Lucifer est privé de la vie éternelle parce que lui, il a une fin. Il a une fin. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis ceci, que la vie éternelle est très importante. Adam, après avoir péché, lui et sa femme Ève, après avoir commis le péché, mais ils entendaient la voix de Dieu, la voix de Dieu qui appelait Adam, qui disait, où es-tu? Et ce n'est pas seulement ça. Il sentait même les pas de Dieu dans le jardin. Il sentait même les pas de Dieu dans le jardin. Pour te dire quoi? Pour te dire que quelqu'un peut avoir la prophétie, quelqu'un peut avoir la vision, quelqu'un peut opérer des miracles. Vous pouvez avoir un prophète dans l'église, vous pouvez avoir un pasteur qui prêche, même les gens sont délivrés, les gens sont guéris. Est-ce que cela ne vous étonne pas? Quelqu'un peut commettre le péché et en même temps, il a tout ce que nous appelons don du Saint-Esprit. Et c'est donc agir en lui. Et cela ne vous étonne pas. Mais le problème le plus essentiel là-bas, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Parce que Adam entendait la voix de Dieu même après avoir péché. Ève, quand Dieu lui disait, toi pour mettre au monde, en tout cas il y aura des douleurs, il y aura ceci. C'est après avoir péché. Et ils ont entendu la voix de Dieu. Après avoir péché, ils pouvaient prophétiser, ils pouvaient voir, ils pouvaient écouter les dons spirituels, comme Satan qui a tous ces dons qu'il donne aux marabouts, qu'il donne aux faux prophètes, qu'il donne aux devins. Donc, eux aussi, ils pouvaient prophétiser, ils pouvaient parler en langue, ils pouvaient tout faire. Mais, parce qu'ils ont violé le principe de Dieu, ils ont été bannis du jardin d'Éden. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été privés de la vie éternelle. Bien-aimés, Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don, le plus grand don de Dieu, le don de Dieu, le don que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça les dons que les chrétiens doivent chercher. Si vous allez voir un chrétien s'élever dans la prière, dans des jeûnes, en train de chercher les dons de prophétie, en train de chercher les dons de parler en langue, en train de chercher les dons de guérison, tous ces dons qu'il est en train de chercher, il ne les cherche pas pour servir Dieu, mais il cherche dans l'intérêt personnel. Il cherche dans l'intérêt personnel. Et voilà pourquoi nous disons non. Nous devons chercher le plus grand don que le Seigneur a accepté de mourir et ressusciter le troisième jour pour aller nous préparer une place. Le plus grand don, c'est la vie éternelle. Cherchons la vie éternelle. C'est ça le don. Et la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, il faut suivre les principes de Dieu, comprendre notre fonction et suivre les principes de Dieu. Lorsque nous suivons les principes de Dieu, nous avons la garantie de la vie éternelle. Voilà. Et les principes de Dieu, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est ça les principes de Dieu que nous devons suivre. Quelqu'un qui te dit, non, moi je suis inspiré de Dieu. Moi Dieu m'a révélé. Moi Dieu m'a parlé. Oui, l'inspiration, on ne refuse pas. Adam aussi était inspiré quand il entendait la voix de Dieu après avoir péché. Adam aussi était inspiré quand il sentait les pas de Dieu dans les jardins. Lorsqu'il était dans les jardins. Il était inspiré. Il pouvait prophétiser, il pouvait être prophète et tout ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, d'abord, c'est les principes. Il avait violé les principes. Il a mangé à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il a violé les principes. Et après avoir violé les principes, il a été privé du royaume de Dieu, privé de la vie éternelle. Voilà. Nous devons chercher ce don-là qu'on appelle la vie éternelle. Regardons aussi Caïn, après avoir tué son frère Abel. Il a commis le péché, il vient de tuer, mais il entend encore une voix qui lui dit, où est ton frère? C'est-à-dire, il entend la voix de Dieu après avoir péché. Un faux prophète, un prophète qui commet le péché peut aussi entendre la voix de Dieu et il peut aussi prophétiser. Vous vous rappelez du vieux prophète et du petit prophète dans la Bible? C'est ça. Mais tu peux tout faire, tu peux prophétiser, mais tu es privé de la vie éternelle, privé du royaume de Dieu. Or, c'est ça le don que nous devons avoir. Cherchons le don qui se trouve dans Romains 6, 23. Cherchons ces dons-là, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Les principes de Dieu, c'est ce qui est essentiel. Nous devons suivre les principes de Dieu, comprendre notre fonction en tant que chrétien. En tant que chrétien. Vous pouvez tout faire dans ce monde, opérer des miracles, faire tout. Mais lorsque votre nom ne se trouve pas sur la liste des gens qui seront, des gens qui vont avoir la vie éternelle, même Jésus a dit, ne te réjouis pas si tu chasses les démons, si tu prophétises, ne te réjouis pas pour ça, mais réjouis-toi si ton nom est écrit sur la liste des gens qui vont avoir la vie éternelle.
réjouis-toi. Réjouis-toi. Voilà. Nous devons comprendre les principes de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se vendent. Moi, je suis le prophète des nations. Moi, je suis le prophète de ceci. Moi, je suis le plus grand pasteur du monde. Moi, écoutez, devenir plus grand pasteur du monde, c'est suivre les principes de Dieu.